fait, quand on écoute une chanson, on comprend vraiment une histoire. On comprend qu'il y a une évolution, comme dans la poésie occidentale, il y a une évolution dans la littérature orale. Bien sûr. Par exemple, dans une même chanson, ces chansons, par exemple, on parle beaucoup de la mort on parle beaucoup de la mort, parce que ce sont des chansons faites pour des guerriers qui ont un rapport très fort avec la mort, leur souhait, comme pour les samouraïs japonais, comme pour les vikings. Le but de leur vie, c'est de trouver une mort en bataille, une mort qui leur donne l'honneur de mourir en bataille et de mourir de façon honorable, comme pour les soldats de l'époque romaine, comme pour les samouraïs. Beaucoup le griot doit rappeler, vraiment, le griot a la fonction de rappeler sur le champ de bataille les valeurs éthiques, les valeurs morales aux nobles qui chantent, à leur guerre, à leurs nobles. Et donc il y a beaucoup il y a ce fort rapport avec la mort. Dans une chanson comme Nyani Bagna, on dit la chanson commence et on fait le rappel de certains guerriers du passé, d'une certaine lignée qui est la lignée, en ce cas, des Gage. Un clan matrilinéaire. Il y a les clans matrilinéaires, les clans patrilinéaires, c'est un peu compliqué. Mais un de ces clans matrilinéaires, qui est les Gage, on fait l'éloge de ces Gage en rappelant leur lieu de mort. La chanson commence sur Lajor Char Puligiorno Befalfati Mnyai. Ce sont des noms propres. Lajor, qui est mort à la bataille de Char, qui est un homonyme c'est une chanson qui est dédiée à Lajor, mais on ne parle jamais de lui. C'est une chanson qui peut-être était chantée directement à Lajor. Sans doute elle était chantée à Lajor. Et on lui rappelle qui lui a donné le nom, son homonyme, qui est mort à la bataille une bataille qui s'appelait Char. Son Kulijor, toujours un guerrier de cette lignée, qui sont de la même lignée matrilinéaire de Lajor, est mort à la bataille de Ndob. Falfatim, qui est de la lignée Gage, lui aussi est mort à la bataille de Ngai. Chalom Sambayasin, qui est mort à la bataille de Ngisdiam. Voilà. Et c'est pour leur rappeler que ces hommes sont morts, ces guerriers, ces nobles sont morts en combattant. Ils ont eu l'honneur des armes. Et ça sert aussi pour rappeler, c'est un code de comportement, un code de comportement qui est rappelé aux nobles. Tu vas te comporter ainsi, tu dois te comporter ainsi. Le griot a aussi, parmi toutes ces multiples fonctions, celle de rappeler à son noble qu'il doit suivre cet exemple. Et si on voit aussi, il y a différentes familles qui ont différentes façons de se comporter. Et les différentes chansons dédiées à différentes familles expriment différentes façons de se comporter. Une autre lignée qui sont les Dorobe, qui sont d'une noblesse un peu différente. Ils ont gouverné avant le Cayor. Une noblesse un peu plus qui a eu le pouvoir au Cayor, qui est plus ancienne. Et eux vraiment, il y a un moment, je saute rapidement, c'est difficile de se repérer dans les époques, mais il y a un moment, le Damel, dans un récit de griot, le Damel Sambayaya de Bosuka, quand son petit-fils, qui s'appelait Giri Jorndela, il y a beaucoup de récits sur lui, dit, il y a les griots qui commencent à chanter les louanges de son fils, qui est encore bébé, et lui se met à pleurer, et dit, on lui demande pourquoi tu pleures, et il dit, parce que lui, il a eu une fille, lui, ce fils est de lignée Dorobe, parce qu'il a épousé une Dorobe. Moi, je suis de lignée Gage. Nous, les Gage, quand nous nous trouvons face à une difficulté, on fuit. Ce n'est pas la fuite je vais expliquer quel genre de fuite. Ce n'est pas la fuite, c'est plutôt l'exil pour retourner combattre. Le Dorobe, quand il se trouve face à une difficulté, il va vers la difficulté, il trouve tout de suite la mort. Donc les Dorobe, et on voit aussi dans l'histoire les différents Damel Dorobe trouvent tout de suite la mort. Choisissent jamais dès qu'ils ont une bataille, ils vont vers la bataille, et même s'ils n'ont pas les forces, en façon totalement comme des kamikazes, ils vont se... Les Geish, qui appartiennent à une mentalité plus moderne,
et s'adapte à le premier Damel Gage, qui était l'Aksukabe, a été le premier Damel à avoir une armée totalement composée de fusiliers. Il s'adapte à une façon nouvelle de faire la guerre. Les Gesh choisissent souvent, choisissent souvent dans les exemples de la transmission orale de l'histoire, on raconte que c'est souvent l'exil pour revenir combattre. Et c'est ce qu'on rappelle à la Dior. Comment il doit se comporter. Tu es face à une difficulté. Ça, c'est complètement erroné de dire que la Dior, des fois, on voit sur les réseaux sociaux, la Dior a fui. Non, c'était une tactique de combat que les griots lui rappellent. C'était une tactique de combat. Tu dois t'exiler pour revenir combattre avec beaucoup plus de force et avoir une mort encore plus honorable parce que tu as vraiment fait une bataille très importante. Donc dans la chanson Nyani Bagna, on chante l'exemple d'un ancêtre Gage de la Dior, qui était le Burgit Sahewar Binta Massamba. Et on chante, au début je ne comprenais pas, je demandais à tout le monde qu'est-ce que signifie ça. Et on disait c'est quelqu'un de... Samuel, c'est quelqu'un c'est ce personnage, mais je ne savais pas que c'était un personnage on avait les traces historiques. Et en fait, j'ai été voir dans les archives coloniales, c'était un personnage historique aussi, on parle de lui, on l'appelle Sahewar Binta Massamba, mais dans la chanson griotique, il n'est pas appelé comme ça, parce que les griots changent les noms, c'est très complexe à expliquer. Il y a différentes façons de nommer. Et on chante Samba Binta Mam Job Getlanyuko Aimudem Trarza Indinar. C'est très bref, il y a seulement un couplet. Hein. Samba Binta Mam Job Getlanyuko Aimudem Trarza Indinar. Samba Binta Mam Job Getlanyuko Aimudem Trarza Indinar. Samba Binta Mam Job Getlanyuko Aimudelo Tuba Bimudelo Tuba Bimudelo Get Gouda Babakar Jabe Nyani Baina. Voilà, c'est très bref. On chante simplement l'exil. Samba Binta Mam Job, on lui a interdit le guet parce que son oncle, qui était le Damel Isaken Dior, avait voulu le détrôner du guet qui lui appartenait par voie patrilinéaire pour le donner à ses enfants. Lui, il s'exile, il s'est exilé, il est parti au Trarz, et dans les archives coloniales, il y a aussi des lettres, et c'est bien documenté, il est parti au Trarz, avant que l'Alger naisse. Hein. Il est parti au Trarz, il a retrouvé toutes les forces pour revenir combattre, il s'est allié avec l'émirat du Trarz, il est revenu, Moudel au Guet, il est retourné au Guet, et Moudel au Guet, Indinar, il a ramené des nars. Indinar, il a ramené des soldats. Il a combattu avec le prince du Trarza qui était Ahmed Sheikh. Il a combattu, il n'a pas repris le pouvoir du Guet. Je ne sais pas s'il est mort en bataille. Sincèrement, je ne sais pas s'il est mort en bataille. Il est probable qu'il soit mort, mais c'est ça que quand le label Sambaya Yadebosouk a dit. Nous on fuit, et fuit pour reprendre toutes les forces et revenir combattre en bataille. Et pour revenir combattre avec plus de force et trouver une mort encore plus honorable. Donc, on voit aussi dans les chansons aussi des différentes formes de comportement qui sont liées à certaines familles. Les Dorobé, les guerres, il y a plein de mêles, il y a les Gonjok, il y a les Mouyo, il y a les Ouagadou, au Waro, il y a les Tedjek, les Dios, les Logar, il y a énormément de clans matrilinéaires. Et chacun a ses griots, chacun a sa façon de penser, chacun a ses étangs. On voit en Europe, chaque famille dominée a son étendard, des proverbes qui sont liés. Il n'y a pas d'étendard au Sénégal, parce que l'art figuratif n'a pas été développé. Au contraire, on a développé l'art oral qui est beaucoup plus complexe. Donc l'étendard devient la chanson, le bac. Le bac, les Djeng par exemple, la famille des Djeng, des Jaourin Jigen, ont leur étendard qui est que dans les chansons on entend c'est l'étendard. Quand on partait en bataille, même si on entend le rythme, c'est vraiment quelque chose de... On voit que c'est une marche militaire.
c'est quelque chose de très... En bataille, le griot portait l'étendard avec le khalam suivait, et c'était l'étendard de la famille. Voilà la famille des Jeng, qui est une famille de guerriers très très puissante et très très aguerris, partaient en bataille et c'était vraiment leur étendard. Le griot était aussi le porte-étendard, l'écuyer, le porte-étendard. Et une dernière chose, je dois dire que quand je disais on arrive à comprendre l'évolution aussi, dans un chant théotique, l'évolution de la poésie orale. Les chants les plus anciens, probablement, c'est quand on rappelle la mort seulement, quand on dit la giornga de char, la giornga de do, falfatinga de nyai. C'est quelque chose de plus ancien. Quand on entend certains chants sur des personnages qui sont plus modernes, la Dior, Kulidior, ce sont des personnages qui appartiennent au XVIIIe siècle. Quand on voit des personnages du XIXe siècle, par exemple, je parlais de Sambayaya, ou un autre guerrier, par exemple, des Jeng, qui s'appelle Museburi de Genkodo, on raconte la mort en façon moins minimaliste, plus poétique, plus édulcorée, on ne dit pas il est mort. Même aujourd'hui, on entendra très rarement au Sénégal dire à quelqu'un qu'on aime dire il est mort. Voilà, Ngate, ce serait aperçu comme quelque chose d'impoli. Donc on raconte la mort de façon plus poétique, plus édulcorée. Pour raconter la mort du Damel Sambayaya, qui au refus, il était à l'époque exilé à Saint-Louis par les autorités françaises. Au refus des autorités françaises de se rendre à l'enterrement de sa mère, qui était la Lingera de Bosuka. Donc voilà, Sambayaya dit nous les Guedj ont fui, mais c'est pas une fuite parce qu'ils ont peur de la mort. Non, lui-même il va se donner la mort, il se suicide parce que il ne veut pas survivre à son honneur. Son honneur de noble, de garni est plus important que sa propre vie. Donc les Français lui refusent. Lui, il est emprisonné pratiquement, même s'il n'a pas de lien. Et un garmi ne peut pas être tenu, ne peut pas être esclave, ne peut pas être tenu en chaîne, même s'il n'est pas enchaîné, il est tenu à rester à Saint-Louis. Il remplit de son pantalon le fan, qui était des pantalons qui étaient utilisés à l'époque de Pierre. Il se jette du pont Faidherbe, de l'ancien pont Faidherbe. Il se suicide. Samba Diabré Samb, qui est un griot encore vivant, qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait en chantant son fils Njeri Giornella, Sambayaya de Bosuka Baya. Njeri Giornella, Sambayaya de Bosuka, son père. Sambayaya, fils de Bosuka, le nom de sa mère, son Baya. Manga Digante, il est entre Lodo Akten Jigen, les deux berges du fleuve de Saint-Louis. Il est enterré entre les deux berges du fleuve. Son linceul est le fleuve Sénégal. Manga Digante Lodo Akten Jigen. Sakharu Suba Wakhlukhona Kari, Gukona Kotage. Sakharu Suba, le train du matin, lui a annoncé Nakari, la mauvaise nouvelle. Ngona Kotage. Le soir, Ngona, on lui a annoncé, on a annoncé, on a fait son éloge funèbre. Tagé. On a fait son éloge funèbre. Donc c'est une image poétique très forte. Il est enterré entre les deux berges du fleuve, entre les deux berges de Lodo et Tenjigen, qui sont les deux berges qui rejoignent, qui sont entre le fleuve Sénégal qui passe à Saint-Louis. Le train du matin a annoncé la mauvaise nouvelle de la mort de sa mère. Le soir, on a fait l'éloge funèbre. C'est clair, ce sont des poésies des poésies chantées, qui sont hermétiques, et peuvent être appréciées par une certaine partie de la population qui connaît l'histoire. Si la chanson est chantée comme ça, on va pas pouvoir apprécier. Il faut savoir pourquoi il est mort, pourquoi. Et c'est pareil pour Museburi de Genkodo, qui a la bataille de Guilé. C'était un guerrier qui était à la bataille de Guilé, de la lignée des Keur Musembore, qui était de patronyme Jeng. Cette bataille voit le Damel Sambalaobe Khoureya Fall contre le Bourba Jolof Algorik Ndiaye. Et à ce point,
Sambalobe Khoredia, Moussé Boulidegen était très puissant et Sambalobe Khoredia voulait son appui militaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise un grand banquet. Et en ce moment, Moussé Boulidegen est loin, dans un autre petit banquet chez la Linger. Il attend Sambalobe pour le soir, il attend Moussé Boulidegen pour le soir. Il ne rentre pas au campement militaire où toute l'armée du Baol, du Kadior est réunie. Il dit à ses soldats, vous ne mangerez pas jusqu'à que Moussé Boulidegen revienne, parce que lui, c'est un grand guerrier. Il ne revient pas, il reviendra seulement le matin. Le soir, il fait jeter toute la nourriture, tous les bœufs qu'il avait fait égorger. Moussé Boulidegen rentre au campement le lendemain. Il demande pourquoi personne n'a mangé. On dit parce que tu n'es pas rentré. Et le damel a voulu te faire cet honneur. Il rentre chez lui, très émotionné. Il demande à ses femmes, que les griots racontent ça avec en façon très poétique. C'est pour ça que les récits des griots vraiment sont très très cinématographiques et sont très intéressants à écouter. Il demande à ces 4 femmes qui s'appellent dans l'épopée Wolof s'appellent tous Dior Dike, Diorrella, Diormei, Dior Munechmawo. Dior Munechmawo, Dior la dernière Dior au nom agréable, Dior Munechmawo au nom qui est beau à écouter. Ça aussi c'est de la poésie que les griots font, qui est belle. Il lui demande, le damel m'a fait l'honneur de faire coucher le ventre vide toute l'armée du Kadior et du Baol. Qu'est-ce que je dois faire? Les femmes se consultent et lui disent, demain, ce sera la bataille de Guilé. Si tu reviens nous raconter qui est mort et qui n'est pas mort, dans la chanson dit, Khamoul Koudé Guilé, Khamoul Koudaou Guilé, qui est mort et qui a fui, tu ne seras plus digne d'être notre époux. Lui, il dit à ses femmes, défaites vos tresses, car demain, je ne rentrerai pas vivant de la bataille de Guilé. Mais comment Samba Diabarecha, Samba chante la mort? Il ne va pas dire Moussé Boulidegen Ngade Guilé. Il ne dit pas ça. Parce que c'est un personnage, c'est une évolution de la poésie orale. Il ne va pas dire ça, il va dire Moussé Boulidegen Kodou Ba Mouigno Guilé Dadon Daniel. Je prononce mal, mais je vais faire la traduction et vous allez comprendre. Le Moussé Boulidegen Kodou est parti à la bataille de Guilé d'Adon Daniel, sur un cheval, en conduisant le cheval. Ba Mouideloussi Daniel Kosef, il est retourné, accroupi, cadavre, sur un cheval. Daniel Kosef, il est allongé sur une monture accroupie. Il raconte la mort, lui. Moussé Boulidegen Kodou, Bamouigno, Guilé, Dadon, Daniel, ouais. Bamouideloussi, Daniel Kosef, il est rentré, allongé sur une monture. Donc il raconte vraiment avec une image poétique, lui qui part avec très peu de paroles, de façon toujours minimaliste, comme pouvait être fait dans une période plus ancienne, mais de façon aussi très belle. Il est parti à la bataille de Guilé, allongé sur une monture, et il est parti à la bataille de Guilé en conduisant son cheval, et il est retourné, allongé, mort sur une monture. Khamoul Koudé Guilé, il ne sait pas qui est mort à Guilé. Khamoul Koudaou Guilé, il ne sait pas qui a fui Guilé parce qu'il est mort. Et ça représente vraiment le comportement que doit tenir le noble en bataille. Et c'est le griot qui a cette fonction de rappeler la morale, l'éthique, le code éthique, la fonction de se rappeler comment doit se comporter le garmi face aux difficultés, face à la guerre. C'est un enseignement moral qui a du sens aujourd'hui. C'est sûr que au contraire, ça n'a aucun sens si on le prend de façon littéraire. Aujourd'hui, heureusement, les batailles, j'espère qu'il y aura de moins en moins de guerres et il y aura de moins en moins de batailles. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a plus de batailles entre eux. Mais si on le prend d'un point de vue aussi allant au-delà de la signification vraiment littéraire,
intéressant parce que voilà, un code de comportement, comment le garni, le sambalinger, le gentleman doit se comporter. Face à une difficulté, il doit toujours rester digne, il ne doit jamais aller en arrière des difficultés. Si quelqu'un lui fait une honneur, il doit maintenir cet honneur. Et après, il y a beaucoup d'autres choses sur les chants Wolof. Dans chaque chant, il y a chaque chevalier a son cheval, a plusieurs chevaux. Et chaque cheval a un nom qui représente intimement un aspect du caractère du chevalier. Par exemple, un des frères de sang de Ladior Ladior, mais tout le monde a plusieurs chevaux, a différents chevaux. Et chaque cheval représente un aspect de son caractère et d'un événement qui s'est passé dans sa vie. Il a un cheval qui s'appelle, par exemple, Kaddu, parce que les griots, quand ils chantent Gankal, ce frère s'appelle Gankal Amadou Makhouredj. Gankal Amadou Makhouredj, né Koudaouniao, Bakana Koyobugile, Waï Kadduga, Ko Indiwarkor. C'est Kaddu, le cheval, qui l'a ramené à Indiwarkor, et qui l'a ramené à Warkor, parce qu'il avait, en cette période, et qui écoute, qui écoute connaisse la signification. Il avait donné la parole au Bourba Jolof de le ramener vivant jusqu'au Jolof. Il avait donné sa parole d'honneur et il a maintenu sa parole, donc ça s'appelle Kaddu. Et beaucoup d'exemples comme ça. Et après, on pourrait écrire un livre de philosophie sur les noms, parce que certains noms représentent des aspects de caractère, certains noms des défis contre d'autres chevaliers. C'est très compliqué, mais intéressant à expliquer.